Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, vous le savez déjà, on ne triche pas avec elle. Il est facile de faire l'agriculture avec de l'argent, mais difficile de se faire l'argent avec l'agriculture. Ravi une fois de plus, chers agripreneurs, de vous servir dans cette énième vidéo. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de la culture de contre-saison. Vous savez, beaucoup aiment faire la culture de contre-saison en disant que ça rapporte plus. C'est vrai, ça rapporte plus parce qu'en fait, quand vous produisez en contre-saison, vous sortez au moment où il y a une rareté de produits sur le marché. Aujourd'hui, nous sommes dans une exploitation de pastèques de M. Hilaire où il y a vraiment de manquement. Sur le terrain pour un diagnostic, nous avons vraiment trouvé cela à la main. Nous avons profité de pouvoir faire une vidéo afin de vous édifier, que vous aussi puissiez éviter ceci. Alors, M. Hilaire, c'est un jeune Camerounais qui a décidé de se lancer dans l'agriculture. Et il a décidé de lancer dans l'agriculture de contre-saison, de la production de pastèques. Parce que la pastèque est rentable en contre-saison, comme toute autre culture d'ailleurs. Mais ce que M. Hilaire a oublié, c'est qu'il n'a pas pu mettre en place les différentes règles de base, telles que la 4S, la 4B et bien d'autres que vous savez. Alors, déjà, la culture des pastèques est très propice sur des sols sableux et principalement peut-être parfois en zone de savane. Alors, M. Hilaire, ayant de l'argent, il est venu juste louer de l'espace quelque part et puis il a lancé sa pastèque sans se rassurer d'un certain nombre de paramètres. Imaginez-vous même déjà au niveau de la végétation, comme vous pouvez voir. La végétation n'est déjà pas propice pour la production de pastèques parce que là on a énormément d'arbres. Ça fait que le phototropisme déjà est négatif. Or la pastèque a besoin d'assez de soleil avec un apport d'eau pour pouvoir mieux végéter. Mais là où nous trouvons déjà la texture du sol, comme vous pouvez voir. Vous voyez que là ici on a arrosé ça, nous sommes aujourd'hui, ça fait peut-être un jour et demi qu'on a arrosé. Mais un jour et demi après arrosage, vous voyez que c'est carrément déshydraté alors qu'il faut de l'eau. Si le caméraman peut approcher, vous voyez que là on a notre pH MEC 3 en 1 qui nous permet d'avoir et le taux d'humidité et le pH et le taux de lumière. Vous voyez que là on a le taux d'humidité qui est au rouge. Nous sommes à 2. C'est carrément mauvais. Après 2 jours d'arrosage seulement. Regardez les plants qui ont un mois de vie. À un mois, on ne devait pas à ce niveau. À un mois, le plant devrait déjà ramper. Donc, ce n'est pas un très bon investissement que M. Hilaire a pu faire. Alors, fidèles abonnés, j'aimerais que dans cette vidéo, vous puissiez tirer des leçons. Comme j'ai dit d'entrée, il est facile de faire l'agriculture avec l'argent, mais difficile de se faire l'argent avec l'agriculture. M. Hilaire n'a pas déjà, respecté le choix du site. 2, il n'a pas pu mettre sur place un système d'irrigation qui puisse être adapté. Et comme troisième erreur qu'il a pu faire, il a pris des sites sur des endroits bien différents. C'est-à-dire qu'il y a une portion sur un site A, il y a un site B et un site C. Déjà, il faut pouvoir, quand vous voulez louer le site ou acheter un site qui puisse être conséquent, qui puisse être sur un même endroit. Parce que M. Hilaire a 3 sites différents avec un personnel stable. Ça fait que les travaux sont vraiment difficiles à être établis sur les différentes parcelles. Le coût d'investissement devient plus grand et le rendement devient faible en ce moment-là. Donc, évitez de prendre les sites sur des endroits différents, achetez des sites sur le même endroit. Rassurez-vous de faire une étude de faisabilité avant le lancement de votre projet. C'est ce que M. Hilaire n'a pas fait. Et 2, garantissez un système d'irrigation qui puisse être adapté. Là, en ce moment, le sol n'est pas propice. Le site n'est pas propice. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on fait ici, vraiment, c'est vain. Donc, quand nous sommes sur le terrain, on est franc dans ce qu'on fait. Cet investissement-ci, c'est une perte énorme que M. Hilaire a eu. Parce qu'il voulait faire de la culture de contre-saison. C'est bien beau chez les agripreneurs de faire la culture de contre-saison, mais il est important de vous rassurer d'un certain nombre de paramètres avant de vous lancer. De vous rassurer que le site déjà soit propice. De vous rassurer que les équipements, les intrants puissent être disponibles à tout moment pour la plante. Là, vous allez encore d'abord un investissement, mais il ne suffit pas juste de venir défricher, de venir mettre les plants et autres. Si vous pouvez voir, je ne sais pas si ça se voit, si vous pouvez voir comment l'arrosage se fait en bas là, regardez comment l'arrosage se fait en bas là, je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez donc que cet arrosage n'est pas déjà propice, c'est pas bien, c'est pas efficace. Et il est quelle heure en ce moment où nous sommes en train de faire la vidéo? On la voisine déjà à midi.
Et faire l'arrosage à cette heure-ci, ce n'est pas déjà propice parce que le sol chauffe. Quand on va arroser, ça va dégager une certaine chaleur, ça va plutôt brûler les plants. L'arrosage se fait normalement très tôt. On voit que le système d'irrigation n'est pas déjà adapté. Donc, chers agripreneurs, les mots me manquent vraiment pour qualifier ceci une fois de plus. Prenez connaissance, prenez conseil, prenez conscience que l'agriculture, c'est une activité à part entière. Faites-vous accompagner par les professionnels de terrain et non de bureau. Faites-vous conseiller, faites vos études de faisabilité avant de lancer votre projet. La terre ne tombe pas. C'est vrai, c'est ce qu'on entend tous les jours. Mais ne triche pas, ça c'est de la tricherie. Hein? La 4S n'est pas au rendez-vous. Hein? La 4S c'est quoi? C'est le sol, c'est la semence, c'est le semis et c'est le suivi. Ici, le sol n'est pas propice. Ici, le semis n'est pas bon. Et le suivi n'est même pas là. Il y aura quel rendement? Ce n'est pas un problème d'argent parce que monsieur, il est à son argent. Mais il ne s'est pas rassuré de respecter la loi des 4B, la loi des 4S. Donc, chers agripreneurs, j'ai tenu dans cette vidéo à vous sensibiliser concernant la culture de contre-saison afin que vous puissiez apprendre de ceci et que vous ne puissiez plus vous trouver dans ces genres de bois. Alors, parce que l'agriculture, c'est ce qu'on a de fantastique, de merveilleux pour développer notre continent, il est important que vous puissiez faire de l'agriculture dans des conditions adéquates et pas des professionnels de terrain. C'était comme ça, chers agripreneurs, le Chantina Agroafricain pour vous servir dans cette énième vidéo une fois de plus depuis le village Kolkoumou. Disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. D'ici à là, portez-vous bien. Quant à moi, on se retrouve à la prochaine.